Qu'est-ce que vous apportez de neuf dans le paysage politique? Je pense que ce que nous apportons de neuf aujourd'hui à Vega, c'est une vision de la société qui est beaucoup plus participative, qui part beaucoup plus de ce que les gens ressentent et vivent. Une vision aussi de la politique qui participe d'un goût de la politique, d'un goût du débat, d'un goût de la confrontation, alors que nous sommes, je pense, avec les partis traditionnels, dans une logique de communication avant d'être une logique d'action. Nous sommes pour l'action, nous sommes des gens qui réfléchissent, nous sommes des citoyens qui s'engagent et nous voulons le faire de façon constructive mais radicale. Aujourd'hui, notre monde, notre société a besoin de radicalisme. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Vous voyez les enjeux de l'environnement, les enjeux de société aujourd'hui, 20% de chômeurs en Wallonie, 25%, 30% dans certaines sous-régions. Vous voyez les enjeux de l'environnement. On nous parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre depuis 10-15 ans. Mais on s'en éloigne de cet objectif, on ne se rapproche pas de cet objectif, on s'en éloigne. Donc les problèmes qui se posent sont des problèmes d'une extrême violence dans les mois, les années qui viennent. Et par rapport à cette violence-là, ou bien nous la subirons, ou bien nous bifurquons radicalement. Et c'est cette bifurcation-là pour laquelle nous travaillons. Pourquoi créer un nouveau mouvement alternatif écologiste? Est-ce que, paradoxalement, ça n'affaiblit pas la démocratie d'avoir autant de nouvelles formations? Ça n'affaiblit jamais la démocratie d'avoir plus de débats. Et nous, ce que nous demandons, c'est Mais est-ce qu'il faut créer un parti pour autant? C'est un peu ça la question. On peut créer un parti, on peut aussi faire d'autres choses, s'engager dans des associations, faire du boulot de terrain, réfléchir. Mais la formation d'un parti est à un moment ou à un autre quelque chose d'indispensable si on veut bifurquer vers autre chose que le productivisme, vers autre chose que le tout à la consommation dans n'importe quel cadre, et vers autre chose aussi que le capitalisme. Alors, je termine mon petit tour du côté des formations. Je propose qu'on en revienne au fond et à confronter les points de vue entre gens de bonne composition sur la façon de créer de l'emploi. Vincent de Crolly. Oui, d'abord, il faudrait cesser d'en détruire, parce que quand vous parlez de brutalité, Monsieur Ducarme, permettez-moi quand même de penser aux 55 000 personnes qui, dans quelques mois, vont arriver à cette falaise sociale d'exclusion du chômage. Et Monsieur Doulkeridis, vous avez beau opiner, mais vous êtes finalement très passif face à cela. Oh, c'est pas parce que vous n'êtes pas au fédéral. Est-ce que vous avez tiré la sonnette d'alarme? Est-ce que vous avez tiré la sonnette d'alarme au niveau bruxellois, au niveau wallon? Les 55 000 personnes qui vont être exclues dans quelques mois. Est-ce qu'il suffit de faire des motions au Parlement contre ça? C'est pas ça que les 55 000 personnes. Venez sur vos propositions. Cette brutalité, de cette occasion pour mettre en avant vos propositions. Le téléspectateur a envie de savoir ce que les petits, les nouveaux, les émergents, ils proposent. Tout à fait. Mais la violence, à part dire que ça ne va pas, que ça marche pas. La violence et la brutalité, il faut d'abord dire qu'elle est là, Monsieur Marois. Elle est là et pas ailleurs. Et par ailleurs, ce que nous proposons, nous, concrètement, c'est une réduction collective du temps de travail, un passage à la semaine de 32 heures. C'est déjà ce que nous avons aujourd'hui. Si on calcule la moyenne du temps de travail presté par les gens en Belgique aujourd'hui, si on fait la moyenne entre ceux qui sont à 38 ou 40 ou plus d'heures par semaine et ceux qui sont au chômage, on tombe de toute façon, à force d'intérim. S'il vous plaît, laissez-moi un petit peu parler. On tombe de toute façon à quelque chose de l'ordre. Sinon, je m'en vais et puis voilà. On tombe à quelque chose de l'ordre de 30-31 heures. C'est déjà le cas aujourd'hui, avec des intérims, avec des petits boulots mal considérés, mal payés. Partons de cela. Et disons, voilà, allons vers la semaine de 4 jours, de 32 heures par semaine. Et on finance ça comment? Et on finance ça à hauteur. Quelques problèmes. Ça représente quelque chose de l'ordre de 20 milliards, d'après les études que j'ai consultées. 20 milliards par an. Comment est-ce qu'on trouve ça en Belgique? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. On supprime les intérêts notionnels, 6 milliards. On taxe les grosses fortunes, 5 milliards. 5 milliards. On augmente, mais bien sûr, c'est extrêmement facile. 5 milliards, plus taxe sur les grosses fortunes, c'est une taxe de 1%. C'est une taxe de 1% qui, en Belgique, donnerait 5 milliards. On augmente la progressivité de l'impôt et on crée un salaire maximal autorisé. On combine ça avec des mesures de progressivité et des mesures de globalisation des revenus, revenus du travail, mais aussi revenus de l'immobilier et revenus mobiliers. Et vos 20 milliards, vous les avez. Et vous avez une société où on vit mieux, où chacun travaille, où le travail disponible est progressivement réparti. Merci d'avoir énoncé des propositions concrètes. Ça, au moins, ça fait avancer le débat.